Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la droite républicaine des Hauts-de-Seine. Avant qu'on parle de politique, je voulais aborder un sujet qui nous inquiète tous ce matin. Je rappelle que vous êtes médecin et chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Je voudrais qu'on parle de la variole du singe. Est-ce que vous craignez, en tant que professionnel de santé, une prolifération de ce virus en France, chez nous ? Alors moi, je n'ai pas de boule de cristal. Il y aura probablement des cas, puisqu'il y a 2 ans, lors du premier variant, qui était relativement peu contagieux, on a compté 4000 cas en France. Le variant étant plus contagieux, on aura probablement plus de cas. En fait, tout va dépendre d'un certain nombre de questions qui ne sont pas résolues actuellement. Quand vous lisez le site internet du CDC, le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta, ils expliquent très bien qu'il y a quelques sujets actuellement qui ne sont pas résolus. Premièrement, est-ce que les patients asymptomatiques qui n'ont pas de symptômes peuvent transmettre ? Si la réponse est oui, évidemment, il va y avoir beaucoup plus de cas. Et est-ce que la transmission peut se faire par voie de gouttelettes ou d'aérosols? La question n'est pas totalement résolue et il est évident que plus ça sera le cas, plus il y aura un risque de dissémination. En fait, la question que nous devons nous poser en matière de santé publique aujourd'hui, c'est vacciner les populations à risque, et particulièrement en Afrique, où il y a des foyers pour casser les chaînes de contamination. En France, nous devrions avoir environ 70 millions de vaccins. Je dis nous devrions, contre la variole. C'est une maladie qui a été éradiquée en 1977, mais nous avons des stocks de vaccins en cas de réintroduction de la maladie. Ces stocks de vaccins fonctionnent sur la variole du singe, et dans ces cas-là, il faudrait qu'une partie de ces vaccins, nous les envoyions là-bas. La question, c'est combien de vaccins avons-nous vraiment en stock ? Ça, je ne sais pas. En théorie, nous devrions en avoir 70 millions, mais j'ai posé la question il y a 2 ans au gouvernement. La réponse n'a pas été aussi claire que cela. Ça a été un peu flou. Bon, parlons politique à présent, sans transition. Les Insoumis menacent d'engager une procédure de destitution du chef de l'État, Emmanuel Macron. Comment vous jugez cette initiative ? Est-ce que c'est irresponsable ? Non mais M. Mélenchon, c'est le coup d'État permanent. C'est la volonté absolue permanente de poser des diktats. Il dit, si le président de la République ne nomme pas Mme Castet, ma candidate, moi, Jean-Luc Mélenchon, je veux faire démissionner le président de la République. Et en même temps, c'est la gauche qui a remporté ces législatives, d'une courte tête, certes, mais c'est quand même la gauche qui a remporté les dernières élections. Non, pardon, personne n'a remporté les élections. Ça dépend comment vous comptez. Si vous regardez le nombre de députés à l'Assemblée nationale, c'est quand même pas inintéressant comme information. Le premier groupe, c'est pas la gauche, c'est pas la droite, c'est pas le centre, c'est l'extrême. Enfin, c'est Marine Le Pen et le Rassemblement national. Le Front populaire, 193 sièges. Ils sont quand même au-dessus numériquement. Mais on voit bien qu'ils sont très divisés. L'extrême droite. On voit bien qu'ils sont très divisés. La preuve d'ailleurs, c'est que la fameuse demande de démission du président de la République a été contestée par Olivier Faure, qui est le patron du groupe socialiste. Oui, on va y venir. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense qu'il y a des institutions et qu'il faut respecter ces institutions. Qui nomme le Premier ministre ? C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas M. Mélenchon. C'est le président de la République. Il n'y a qu'une personne en France aujourd'hui qui a le droit de nommer le Premier ministre et donc de le choisir souverainement. C'est le président de la République. Mais il ne doit pas suivre le verdict des urnes quand même ? Mais c'est quoi le verdict des urnes ? Pardon, encore une fois, M. Mélenchon fait semblant d'avoir gagné les élections. Il n'a pas gagné les élections. Demander la démission du président de la République, c'est non seulement ridicule, pour les raisons que je viens de vous dire, mais et puis surtout, la Constitution ne s'applique pas à ce cas particulier, mais c'est surtout très dangereux. Moi, je crois absolument le contraire. M. Mélenchon, il veut démanteler l'État. En faisant démissionner le président de la République, en réalité, il veut ajouter du chaos au chaos. Moi, je crois que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut au contraire apaiser les choses. Le futur gouvernement, le futur Premier ministre, il aura au fond 2 missions. La première, c'est d'apaiser le pays, et donc surtout de ne pas démanteler l'État, faire le contraire de ce que veut M. Mélenchon, apaiser le pays qui est devenu éruptif. Des millions de Français se sont mis brutalement à détester d'autres millions de Français, et apporter de la sérénité dans les comptes publics, à l'école, à l'hôpital, dans les rues. M. Mélenchon veut l'exact inverse. Donc tout ça est ridicule et dangereux. Alors vous avez parlé d'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui n'est pas du tout d'accord avec cette initiative de Jean-Luc Mélenchon. La preuve qu'il n'y a pas de majorité. Comment vous analysez la situation politiquement parlant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça y est, le nouveau Front populaire éclate comme la NUPES avait éclaté il y a quelques années ? Ça veut dire d'abord que M. Mélenchon ne sait gouverner que par diktat. Diktat vis-à-vis du président de la République, vous devez démissionner, vous devez désigner machin ou truc ou bidule comme Premier ministre, et diktat vis-à-vis de ses propres alliés. Puisque, si on a bien compris, M. Faure n'était pas au courant
de la demande quand même assez importante de Mélenchon, de M. Mélenchon, de faire démissionner le président de la République. Il dit que c'est une initiative personnelle des Insoumis. Quand vous voulez gouverner, surtout quand vous n'avez pas la majorité absolue à vous, il y a une condition, vous savez, c'est de trouver des accords politiques. Bref, tout l'inverse du diktat. J'ai été député européen pendant quelques années. J'ai appris là-bas la démocratie parlementaire, entre guillemets, à l'anglo-saxonne. Personne au Parlement européen à Bruxelles donne majorité absolue, personne. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas bien en France. C'est pas dans notre culture politique. Ouais, exactement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On fait des alliances, mais on ne met pas des diktats. Philippe Juvin, le Parti socialiste doit faire quoi aujourd'hui? S'émanciper, quitter le nouveau Front populaire et donc vous rejoindre cette large coalition qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux, de la droite aux sociaux-démocrates? Olivier Faure, c'est un républicain. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec lui sur tout un tas de domaines et de fonds, mais moi, je regarde les choses. Vous savez, le monde, je regarde le monde tel qu'il est, pas tel que j'aimerais qu'il soit. Le monde tel qu'il est, c'est quoi? C'est qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité. Dans tous les pays démocratiques, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de majorité? On crée des majorités. On se met autour de la table, on prend un stylo, on prend un cahier et on se dit, comment gouverne-t-on? Quelles sont vos lignes rouges? Vous souhaitez une coalition? Il faut une coalition gouvernementale. Donnez-moi l'alternative à une plateforme commune où les gens de bonne volonté se mettraient autour de la table et avec un stylo diraient voilà ce qu'on va faire. L'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est qu'il n'y ait pas de majorité et qu'on ne gouverne pas le pays alors qu'il y a des périls en permanence. La guerre en Ukraine, nos comptes publics en difficulté, l'hôpital, je suis médecin hospitalier, qui ne va pas très bien, comme les services publics. Donc je crois que c'est du devoir des hommes et des femmes politiques responsables de se mettre autour de la table et de cesser d'imposer des diktats aux autres. Alors, Philippe Juvin, on a bien compris que l'hypothèse Lucie Castet semblait s'éloigner. En tout cas, Emmanuel Macron va consulter vendredi les chefs de parti et les différents présidents de groupe à l'Assemblée nationale. Mais on voit bien qu'il n'a pas trop envie de nommer sans doute un premier ministre, une première ministre de gauche. Il y a d'autres noms qui circulent, celui notamment de Valérie Pécresse, la présidente LR de la région Île-de-France. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait un bon choix? Mais justement, je viens de vous expliquer que le Premier ministre, il est désigné par le Président de la République. Tout le jeu de Jean-Luc Mélenchon et de LFI depuis maintenant 4 semaines, c'est de saturer la sphère médiatique en disant il faut que ça soit machin, truc ou bidule. Parce que Mme Castet n'est pas la première candidate. Vous vous souvenez qu'on en a eu quelques-uns. Huguette Bello, Mme Toubiana. C'était tellement sérieux qu'on les a oubliés. Pourquoi ça bloque, Lucie Castet? Elle est trop à gauche? C'est quoi le problème? Elle est trop insoumise? Alors, d'abord, Mme Castet, elle n'a aucune expérience politique. Elle n'a jamais été élue. Vous savez, ceux qui vous expliquent il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Moi, je leur réponds une chose très simple. Écoutez, fais-toi élire d'abord, tu vas voir, c'est très facile. Elle gère quand même les finances de la ville de Paris, ce qui n'est pas rien. Oui, compte tenu des résultats, effectivement, ce n'est pas rien. Je crois que la ville de Paris est une des villes les plus endettées de France. Donc ce n'est pas rien, vous avez raison de le souligner. Elle n'a aucune expérience politique, elle n'a pas de légitimité. Alors Valérie Pécresse, elle en a. Et elle vient de votre famille politique. Absolument. Moi, ce que je crois, c'est que je ne vais surtout pas faire l'erreur que M. Mélenchon fait, de ne cesser de mettre sur la table des diktats avec des noms. Encore une fois, pardon, je me répète, mais les choses sont assez simples. Dans la Ve République, ce n'est pas la République des partis. Ce ne sont pas les partis qui disent voilà qui doit être le Premier ministre. C'est le président de la République. Donc je ne vais pas commencer à dire c'est machin, truc ou bidule, quelle que soit leur qualité. Pas de name dropping. Absolument. Vous savez, la question, c'est qu'il faut, dans une période un peu périlleuse en matière institutionnelle, respecter les institutions. Encore une fois, il y a des gens très bien à droite, il y a des gens très bien au centre, il y a des gens très bien y compris au Parti socialiste, vous en citez un, qui sont des candidats... Vous pourriez soutenir Bernard Cazeneuve, Premier ministre? Qui sont des candidats tout à fait respectables. Il y a la question de la personnalité, ça c'est le président de la République qui le choisira, et ensuite il y a qu'est-ce qu'on fait. Moi, je ne soutiens pas un casting. Non, mais la question, c'est pas Cannes. On n'est pas le festival de Cannes. On est sur le gouvernement d'un grand pays qui veut éclairer le monde et participer au concert des nations. Et vous pourriez rentrer dans ce futur gouvernement? Vous pourriez être ministre de la Santé, par exemple, vous êtes médecin. Non, mais je ne vais pas m'appliquer à moi ce que je refuse d'appliquer aux autres, donc je ne citerai aucun nom. Il se trouve que vous avez devant vous un des députés républicains qui depuis 2 ans, ne cesse de dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des points d'accord entre les Républicains et l'ex-majorité présidentielle. Macron compatible, comme on dit. Vous n'aimez pas ce terme peut-être, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous êtes défini comme ça? Non, mais je n'aime pas ce terme parce que c'est un terme qui personnalise les choses. Je crois que les hommes et les femmes de bonne volonté des partis de gouvernement, nous sommes partis de gouvernement, doivent travailler ensemble pour le bien du pays. C'est assez simple. Merci Philippe Juvin.